Le fait du jour, c'est avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Emmanuel. Le vote officiel de la loi Macron aura donc lieu demain à l'Assemblée. On peut dire que c'est la fin d'un long parcours, mais finalement ça devrait passer. Oui, 200 heures de débat, plus de 1000 amendements, mais voilà, le texte en effet devrait être adopté demain, malgré les frondeurs du PS et malgré les oppositions de taille, comme celle de Martine Aubry ou celle d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Emmanuel Macron n'a pas ménagé ses efforts, il a négocié tout lui-même, un corps à corps, préférant débattre seul, même sur les professions réglementées, par exemple, qui concernaient aussi Madame Taubira, la garde des Sceaux. Emmanuel Macron a argumenté pied à pied. À l'évidence, l'ancien énarque, banquier, devenu conseiller et devenu désormais un homme politique à part entière avec qui il faudra compter. Alors comme beaucoup d'amendements ont été adoptés, on se demande que reste-t-il finalement de la loi ? D'abord le symbolique. Les 12 dimanches de travail par mois ne sont pas devenus 6, ni même 8, ils sont restés 12. Le ministre savait que sa force réformatrice serait jugée dans les milieux économiques, par l'opposition, mais aussi à Bruxelles et les marchés financiers sur ce nombre. C'est donc 12. Il n'a rien cédé. Sur le fond, ce nombre-là est moins important que l'ouverture des zones commerciales dont l'intérêt économique est très grand. Les touristes chinois, les milliers de touristes chinois ne seront plus obligés d'aller à Londres le dimanche. Ils iront dans les grands magasins du boulevard Haussmann à Paris. Madame Hidalgo, qui voulait s'y opposer, a perdu. Alors c'est une loi qui garde un côté fourre-tout. Éric, est-ce que ça peut avoir un impact moindre sur la croissance ? C'est vrai, ce n'est pas la grande loi qui va dynamiser l'économie à elle seule. Cette loi est une multitude de petites rivières, travail le dimanche, permis de conduire, frais de notaire, facilité des plans sociaux. Au total, cela ne fait pas un grand fleuve, je vous l'accorde. Mais le grand fleuve, on le sait, c'est le pétrole qui a baissé de moitié. Voilà le vrai ressort du regain de dynamisme de l'économie européenne. Mais la loi Macron, elle, va jouer pour accompagner, pour affirmer la ligne pro-croissance du gouvernement. Et ça va suffire ou il faut s'attendre à une loi Macron 2 ? L'Élysée, Matignon, le ministre de l'économie y réfléchissent. Première solution, le social. Après l'échec des négociations patronat-syndicat sur la représentation sociale, François Hollande a promis que le gouvernement ferait une loi. Il y a aussi, deuxième solution, le dossier simplification qui peut en fait aller très loin avec de la volonté. Enfin, les jeunes, troisième thème et priorité du candidat Hollande. Bref, il y aura une suite. On ne sait pas encore exactement laquelle, mais Emmanuel Macron ne va pas s'arrêter là. Merci Éric Le Boucher. Donc le vote de cette loi Macron solennellement demain dans l'hémicycle à l'Assemblée.